est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Cette question à présent, dans la guerre contre Daesh, assiste-t-on à un tournant alors que les islamistes perdent du terrain, notamment en Irak, à Ramadi? Eh bien, dans la Syrie voisine, plusieurs trêves ponctuelles ces derniers jours ont été mises en place. Des cessez-le-feu peut-être prometteurs d'une accalmie. Maxime, est-ce le cas? Oui, on assiste peut-être à un début de stabilisation du front en Syrie, à la différence de l'Irak. Le régime syrien qui parle même d'un début de processus de réconciliation nationale. Évidemment, le terme n'est pas forcément du goût de la rébellion, toujours que ces trêves sont appliquées avec l'aide de l'ONU qui a joué un rôle de médiation extrêmement important, qui a duré même pendant des mois. Alors, on parle de trêves très spécifiques dans des zones de combat comme Zabadani, cette ville rebelle à la frontière entre la Syrie et le Liban, qui était assiégé par le Hezbollah depuis l'été. Et aujourd'hui, les rebelles, évidemment, sont à bout de force. Ils ont consenti à évacuer cette zone avec leurs familles. Et puis le deuxième secteur concerné, il est dans la province d'Idlib. Il s'agit de 2 villages chiites qui, eux, avaient été attaqués par la rébellion parce que Zabadani était pris d'assaut. C'était une sorte de réponse. Et là aussi, le régime syrien a consenti à faire évacuer des civils de cette zone. Donc c'est un échange de bons procédé qui ne veut pas dire qu'on se dirige vers la fin des combats, parce que regardez ce qui s'est passé à Homs il y a encore 2 jours, alors que 2000 rebelles venaient d'être évacués du dernier quartier de cette ville qui était encore sous leur contrôle. Eh bien, il y a eu un attentat suicide extrêmement meurtrier contre les forces du régime. Et puis on peut prendre enfin l'exemple de la périphérie de Damas, où il y a toujours ce plan en attente d'évacuation de près de 4000 djihadistes, notamment de l'État islamique, vers des zones sous leur contrôle, comme à Alep et à Raqqa. Pour l'instant, ce plan est gelé parce que les Russes ont décidé d'éliminer Zahran Alouche, qui est un important chef rebelle islamiste. Alors, vous restez avec nous, Maxime. Et alors